Bonjour, aujourd'hui la chance de m'entretenir avec Stéphane Dompierre. Il est auteur, scénariste et chroniqueur. Il a écrit 9 livres. Il a dirigé 3 recueils de nouvelles érotiques dans lesquels il a écrit, dont le plus récent Pulpe. Stéphane, est-ce que tu peux m'en parler? Écoute, c'est un recueil érotique, c'est le dernier d'une trilogie en fait qui a commencé avec Nu, qui s'est poursuivi avec Travaux manuels, donc on finit avec Pulpe. Donc à chaque fois c'est l'exercice, c'est 16 auteurs qui se prêtent au jeu de la nouvelle érotique. Donc moi, comme directeur littéraire, ben, je me gâte. Dans le fond, j'invite des gens que j'ai envie de voir écrire dans ce genre-là, qui n'est pas très courant au Québec quand on y pense. Donc j'essaie d'amener des gens, en fait, mon mandat aussi, c'est d'amener des gens qui font pas de la littérature érotique habituellement dans le recueil. Je sais que des fois, il y a des auteurs érotiques qui se demandent « mais pourquoi ils m'ont pas appelé? » Ben, mon but est justement ça, d'amener des gens qui font pas de genre-là à en faire, en fait, ou au moins d'essayer l'exercice. Stéphane, dans celui-ci, ce sont de jeunes auteurs et c'est plus trash que dans les 2 premiers. Ouais, on dirait qu'on a fini avec ben, il y a un noyau dur de jeunes auteurs. Il y a Barry Guerrard qui est là, Marie Demers. Donc, ça donnait une couleur un peu plus trash. J'aime pas ce mot-là, mais il y avait quelque chose de plus direct. En fait, j'ai l'impression que le premier recueil, c'était des amis proches qui... C'était plus en nuances, plus en retenue, tandis que là, ben, c'est le troisième recueil aussi, fait que les gens, pour le lecteur, on a compris le concept, donc on peut y aller carrément, donc les auteurs se sont gâtés aussi là-dedans. Donc j'ai l'impression qu'il y avait une petite progression dans la montée de la façon explicite de raconter peut-être. Stéphane, je t'ai demandé de nous présenter un nouvel auteur et tu as choisi de nous parler de Erika Soucy. Qui n'est pas tout à fait une nouvelle auteure dans la mesure où c'est une poétesse au départ. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup des romans des poètes, en fait. Je lis pas beaucoup de poésie québécoise, mais je m'intéresse beaucoup aux romans des gens qui passent de la poésie au roman parce qu'il y a quelque chose... je sais, j'ai pas encore compris le phénomène, en fait, mais ils ont une façon d'écrire, je pense à David Goudreau aussi, qui a fait la transition de belle façon. On dirait que leur poésie, ils se sont affranchis de la poésie pour nous raconter quelque chose de raide et de très direct, en fait. Alors que j'ai l'impression que des gens qui ont une écriture poétique, dans un roman, des fois, ça m'énerve un peu dans la mesure où j'ai l'impression qu'il y a un style qui vient un peu nuire au récit, en fait. Autant j'ai beaucoup aimé les stylistes plus jeunes, maintenant j'ai envie qu'on me raconte une histoire. Donc, Erika Soucy, ce qu'elle fait dans ce roman-là aussi, qui me parle beaucoup, c'est qu'elle va explorer un monde qu'on connaît pas beaucoup. Donc, c'est sa narratrice qui ressemble beaucoup à elle. En fait, ça va voir son père qui travaille à la Romaine, donc sur les chantiers hydroélectriques, et donc elle nous décrit un monde qui nous est pas souvent raconté et qui l'est encore moins par une femme. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans de touchant, en fait, parce que c'est une fille qui veut essayer de comprendre, évidemment, qu'est-ce que son père vit, c'est quoi la vie là-bas. Et c'est un milieu qui est un peu fermé, donc il n'y a pas beaucoup de travailleurs de construction qui se mettent à écrire des livres ensuite. T'sais, donc, c'est un milieu qu'on ne connaît pas du tout. Et moi, mon père a travaillé dans la construction longtemps. Il a été isolateur sur des bateaux de guerre, tout ça. Donc, c'est un milieu que j'ai jamais connu. Et je trouve qu'Erika nous le fait découvrir de belle façon. Donc, ça m'intéresse toujours des auteurs qui nous amènent dans un pan de vie de gens auxquels on n'a pas vraiment accès.